Dans cette partie de cours, nous allons voir comment appliquer des matériaux. Donc, l'application des matériaux s'est fait de trois façons différentes. La première façon, la plus générique, c'est d'appliquer des matériaux selon les catégories des objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dans Visibility Graphic ici, vous cliquez sur Edit. Donc ici, vous pouvez par exemple spécifier le type de matériau pour vos objets en général. Donc, on peut dire pour chaque façon, on va dans Object Styles ici. Donc, on va cliquer sur Object Style. Vous pouvez aller aussi à cet même endroit en allant dans Manage et vous allez dans Object Styles ici. Donc, Object Style, c'est de définir pour chaque objet son apparence par défaut. Donc, je peux dire ici, par exemple, à chaque fois qu'on fait un plafond, par exemple, j'aimerais qu'il aille tel matériau. Je vous avoue que c'est rare quand même de faire ça. Si on regarde la plupart des objets, c'est rare de pouvoir prédire quel matériau pour un objet seulement par sa classe ou seulement par sa catégorie. Donc, dire ici, par exemple, oui, un mur vitré, il va être vitré. Ça, c'est facile, il n'y a pas de problème. Des menus, les menus de mur rideau. Ça aussi, je peux les prédire pas mal. Donc, si en général, moi, je travaille avec l'aluminium, par exemple, mais je peux lui dire, en général, c'est l'aluminium. Puis, sinon, je peux l'écraser avec la deuxième méthode qu'on va montrer tantôt. Donc, comme ça, si vous regardez, dorénavant, n'importe quand que je fais un mur rideau, les menus vont être comme ça en partant. Je peux définir dans Object Styles aussi des épaisseurs de ligne en élévation et en coupe. Je peux définir leur couleur et les patterns des lignes. Donc, je peux tout faire ça par catégorie en partant. Mais la deuxième méthode d'appliquer les matériaux, c'est par élément. Par élément, ça veut dire que vous choisissez un élément comme un mur. Et là, vous allez définir dans la typologie du mur, dans sa structure, quels matériaux seront appliqués sur ces objets-là. Donc, je peux faire ça ici, par exemple, ma peinture, elle va être de ce type de peinture. Je peux aller dedans et dire cette peinture, elle est de ce type. Maintenant, ça va m'amener directement après à un sujet important sur comment recréer d'autres matériaux que ceux que vous avez déjà. Mais ça, on va y arriver tantôt. Donc, par élément, c'est comme ça. La même chose, nous avons vu lorsqu'on a créé les familles, admettons la table. On a vu que lors de la création d'une famille, on peut définir des paramètres, des matériaux à changer. Donc, ici, par exemple, pour cette table-là, si je vais dans le type de table, je vais avoir quelque part ici une catégorie de matériaux, le dessus de table et les pieds de table. Donc, si je change les matériaux ici, je suis considéré en train de changer les matériaux par élément. Donc, ça, c'est la deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, c'est de placer les matériaux par face, ou pour être plus précis en français, par polygone ou par surface. Donc, ça se fait dans Modify, ici. Je peux venir appliquer un matériau. Donc, avant de le faire, ici, il faut choisir Paint. Ça, c'est Remove Paint. Donc, il va me dire, choisis ton matériau, par exemple. Je vais lui dire, sur ces murs, je vais mettre de la brique. Donc, je viens, puis je l'applique. Donc, cette application, elle est par-dessus le matériau par défaut de l'élément. Donc, qu'est-ce qui prime? C'est le matériau par face. Qu'est-ce qu'il y a en dessous directement? C'est le matériau par élément. Qu'est-ce qu'il y a en dessous le matériau par élément? Il y a le matériau par catégorie. Donc, il y a un qui prime par-dessus l'autre. Mais maintenant, si vous avez ces matériaux et vous en voulez plus,
Mais vous pouvez retourner ici, cliquer sur Remove Paint et vous enlevez le matériau, vous allez retourner au matériau par élément. Maintenant, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on aimerait appliquer de ces matériaux par face, mais on aimerait appliquer à certains endroits seulement. Alors, dans ce cas-là, on va prendre le split face, qui est juste par-dessus, et on va splitter les faces. Donc, tout d'abord, il faut sélectionner la face qu'on aimerait splitter. Et il y a quelques règlements à respecter de la façon que vous devez couper une surface. Vous pouvez la voir en orange. Les règlements sont les suivants. La première règle facile, vous avez le droit de créer un îlot dans une ligne contenue. Donc, je lui dis OK, c'est fini, ma ligne est coupée, je peux maintenant peinturer dedans. Comme ça. Ça c'est un boucle dans un grand boucle. C'est toujours permis. La deuxième règle que vous devez respecter pour faire ce type de coupe, je choisis de nouveau, c'est de faire un traverse. Un traverse, c'est une ligne qui va d'un bout à l'autre. Il faut juste s'assurer que vous êtes en train de cliquer sur les segments de traverse. Et ici, ça peut être problématique, honnêtement, parce que comme vous pouvez voir, ma ligne, elle a une coupe intermédiaire. Donc ça ne va pas fonctionner. Parce que j'ai une coupe dans le mur. Ça, c'est pas une traverse facile. Mais je vais l'envoyer de l'autre côté, juste pour expliquer comment ça fonctionne. Et là, ça passe par des fenêtres. Ça aussi, ça fonctionne pas. Donc, je vais annuler tout ça. Je vais pas faire pour ces murs, parce que ces murs ne sera pas facile à faire. Et pour le faire correctement, il faut que vous l'isoliez. Donc, on peut faire ça, c'est-à-dire que je vais aller dans une vue 3D isométrique et je vais isoler ces murs. Donc, je vais sélectionner, je vais aller dans les lunettes et lui dire « Isole l'élément ». Comme ça, je peux le travailler en paix et on est capable de voir exactement le résultat de notre travail. Donc, pour le faire maintenant, je vais aller prendre la ligne de coupe, sélectionner ça, et je regarde, vous voyez ici comment vous avez une ligne de coupe. Donc, la ligne de traverse, c'est une ligne qui passe à travers l'élément d'un côté à l'autre, comme ça, sans passer par des complications. Ça, une ligne de traverse comme ça coupe parfaitement, il n'y a aucun problème. Et là, vous avez le droit de colorier. OK, donc je vais dire OK, je suis allé un peu trop vite. Je vais aller peinturer avec ça, juste cette partie, comme ça. Donc là, ça fonctionne. On peut bien voir que ça fonctionnait. Maintenant, la troisième partie, c'est lorsque il y a des objets intermédiaires. Donc, j'ai maintenant la fenêtre ici comme intermédiaire. Si j'ai fait une ligne de coupe seulement du haut de la fenêtre jusqu'au diagonal, c'est pas suffisant pour couper. Parce que pour lui, la coupe n'est pas complète. Il n'y a pas une boucle. Donc là, il donne un message d'erreur. Ce que vous pouvez faire pour compléter ce boucle-là, c'est peut-être de aller le finir à une autre ligne de périmètre. Donc, dans ce cas-là, maintenant, le boucle est fait. Donc, je peux lui dire que ça s'est fait et je vais lui donner une couleur pour le moment. Très bien. On continue maintenant. Qu'arrive-t-il si je veux couper la ligne au complet? Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez dessiner une ligne en haut. Vous n'avez pas le droit de dessiner une ligne le long d'un périmètre. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Maintenant, je peux reprendre tout simplement de l'autre côté. Comme j'ai fait là-bas, mais ici de façon linéaire. Puis, je vais aller de snapper sur le périmètre qui est là. Il faut absolument que je snap, que je m'accroche dessus.
Donc maintenant, nous allons voir si ça fonctionne parce que je ne sais pas c'est quoi le comportement de la ligne de bas. Là, c'est ça, ce que je pensais. Le comportement en bas ne fonctionne pas. Donc, je vais aller la compléter. Donc, je vais m'approcher et je vais lui dire, je reprends d'ici et je vais aller jusqu'au périmètre. Et vous avez vu que je ne suis pas passé à travers. Je n'ai pas le droit de passer à travers parce que c'est un vide. Donc, c'est pour ça que cet objet-là est un peu complexe. Je vais voir si ça fonctionne. Là, ici, il dit qu'il y a un problème. Lorsque vous avez des problèmes, vous pouvez vous servir. Premièrement, c'est bien d'aller chercher, changer les épaisseurs de ligne pour mieux voir. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est de nous servir de prolongement des lignes. Donc, je vais juste aller m'assurer de prendre la bonne ligne. Avec Tab, peut-être ça. Ils ne semblent pas vouloir le faire. Moi, une autre chose que je peux penser à faire, cette ligne, elle tombe par-dessus. Peut-être que ce que je peux faire, je peux venir couper ici. Donc, la ligne, elle vient, elle tourne, et là, je peux la finir ici. Donc, on va venir snapper ici, puis finir sur la périphérie. Donc, ça, c'est supposé de créer une ligne contenue. Je descends, on va là-bas, puis je descends. C'est comme un élément de grounding d'électricité. C'est fait. Donc, je vais aller peinturer. Donc, comme vous voyez, ce sont des choses que vous devez apprendre à faire des essais-erreurs, d'apprendre c'est quoi la bonne façon de faire. Mais maintenant, c'est séparer l'un de l'autre. Donc là, on a compris les trois conditions. ILO, ligne directe de segment à segment. Et la troisième méthode qu'on a vue, c'est d'aller, par exemple, rejoindre une île, mais de relier les coins de l'île de deux côtés. Oui, Tiffany? Est-ce que vous pouvez juste remontrer l'outil que vous avez pris pour faire le split face? Oui. Donc, je vais subdiviser ça maintenant. Je vais subdiviser ce côté ici. Donc, l'outil pour diviser, je vais prendre cet élément, SF, pour split face. J'ai choisi la face à splitter. Donc, comme on a vu, vous n'avez pas le droit de faire des opérations combinées. Ça veut dire que si j'ai fait une île, comme ça, je ne peux pas le combiner euh, par exemple, un traverse. Donc, si je fais ici un traverse comme ça, par exemple, je ne peux pas faire les deux en même temps. Il me dit là, il y a un problème, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, je vais effacer lui. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, comme on a dit, le traverse, il doit aller de périmètre au périmètre. Il doit utiliser le même principe que, c'est comme si vous faites des groundings électriques. Ça veut dire que si je pars d'en haut, j'ai le droit de dessiner comme je veux. Hein. En notant que la ligne est continue et elle n'arrête pas, là ici, dans ce cas-là, je peux peut-être juste la connecter au, au périmètre de ce côté. Ça peut être suffisant pour couper. Donc maintenant, je peux lui appliquer une couleur différente. D'accord. Donc, si je suis maintenant, je vais couper cette partie. Donc, il y a toujours le principe de laisser l'espace respirer. On prend ça. Je vais dessiner premièrement le côté haut. Et comme je vous ai dit, je peux maintenant faire le côté ici. Mais il faut que je trouve le vrai, parce que moi, je suis en coupe maintenant. Donc, si j'ai fait ça, regardez, j'ai pris un coin du fenêtre et maintenant l'autre coin. Je n'ai pas le droit de dessiner par-dessus un segment déjà existant. Ça va fonctionner.
Maintenant, je veux passer un traverse complet ici. Donc, je vais aller sélectionner ça. Là, je vais lui dire, admettons que je vais mettre un arc ici. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et vous savez quoi? Je peux faire un arc de l'autre côté. Donc, comme ça, je peux couper de segment à coin, de coin à segment. Il n'y a pas de problème. Segment à coin, segment à coin. C'est ça que je ne suis pas certain. On va essayer de voir maintenant si ça fonctionne ou non. C'est parce que le bas, il est un peu incompréhensible pour moi. Et si, à cause qu'il y a un deuxième trou, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Allons-y voir s'il accepte ou il a accepté. Donc, vous avez vu comment il l'a coupé parce que c'est ouvert en bas. Donc, ça a fonctionné. Et si vous voulez mettre un matériau ici différent d'ici, donc vous allez lui dire, encore une fois, prenez cette partie. Ici, là, vous n'allez pas dessiner un rectangle. Parce que si vous dessinez un rectangle, vous allez dessiner un segment par-dessus un segment. Ça, c'est illégal. Vous devez tout simplement prendre les coins au coin. Comme ça, c'est tout. Je fais ça, je vais le couper verticalement. Comme ça, cette partie, elle est isolée et je peux la peinturer d'une façon indépendante. Comme ça. Bon, donc cette partie, elle est bien comprise.